Allez, c'est parti pour le second projet. Donc ici, nous allons voir ensemble l'énoncé de ce projet numéro 2. Allez, donc là, ici, ce projet va être court mais intense. Nous allons reprendre les concepts que nous venons de voir ensemble. Alors ici, dans notre projet, donc là c'est l'énoncé, on va l'écrire ensemble. Donc on va avoir 3 classes. Alors déjà, on peut créer ici notre dossier classe, comme on en a l'habitude. Et ce dossier classe va contenir trois fichiers. Donc on aurait un fichier mère.php. Alors on va en parler tout de suite. Donc ici, ça veut dire quoi? Hop. Ça veut dire qu'on va avoir une classe mère. D'accord? Alors, concernant cette classe mère, on va dire qu'elle va, elle contiendra, voilà, on va dire ça comme ça, alors je vais juste écrire mieux, hein, d'accord, bon, contiendra une méthode, voilà, donc elle va contenir une méthode qui va additionner deux nombres. Donc, je vais l'écrire si on veut, elle va additionner deux nombres qu'on enverra en paramètres en fait de la méthode, qu'on enverra en paramètres quand on invoquera la méthode. Bon, l'idée c'est que on va ranger, c'est ça qui est intéressant ici, on va ranger le résultat de la méthode, on va le ranger dans une propriété, alors je n'ai juste pas l'écrit, désolé, on va ranger dans une propriété à qui on va donner une visibilité protected. Alors là, ça veut dire quoi? Ici, clairement, alors je vais juste regarder pour revenir à la ligne, je sais jamais c'est quoi, non, c'était pas celui-là. Alors juste, je vous demande 2 petites secondes, j'appuie sur, déjà c'était, non, c'est pas la bonne touche. C'est Alt Z, voilà. Visibilité. Donc là, ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, en fait, on va créer ici une méthode dans la classe mère, donc une méthode qui va faire une addition, et son résultat, le return, il viendra alimenter ici une propriété qui aura une visibilité. Alors j'avais dit quoi? J'avais dit protected, donc ça signifie que cette propriété pourrait être accessible depuis d'autres classes, mais des classes qui héritent de la classe mère. Elles ne seront en aucun cas accessibles depuis l'extérieur. Puis elles seront accessibles évidemment pour la classe mère. Bon, ça c'est pour la classe mère. Ensuite, on a dit en tout faut 3 classes. Donc on va créer une autre classe qui serait la classe fille. Donc on va appeler le fichier fille.php. Donc là, oui, d'accord. Je vais faire un peu de copier-coller, hein, ça ira plus vite. Donc là, ici, je vais dire ça va être donc la classe fille. Alors, la classe fille, bah forcément, la classe fille va hériter, donc hérite de la classe mère. D'accord, voilà, elle hérite de la classe mère. Ça, c'est certain. Bon, je vais juste faire... mince, je voulais faire ceci. Alors, ensuite, elle va contenir une méthode, donc contiendra une méthode qui va, ici, qui va soustraire. Elle va faire une soustraction. Et elle va en fait soustraire le résultat de l'addition précédente. Donc, soustraire le résultat de l'addition qui aura été réalisé dans la classe mère. Vous voyez, c'est déjà intéressant. Bon.
On s'arrête là pour la classe fille. Après, troisième et dernière classe qu'on va mettre en place, c'est la classe sous-fille. Donc là, on va créer un fichier qu'on va appeler sfille. sfille.php. Donc ça, c'est la classe sous-fille. Voilà, donc là, je reviens dans notre énoncé et je vais écrire... Ah oui, tiens, je pensais que j'écrivais dans l'énoncé, mais en fait, je vais couper ça et je vais mettre ça dans énoncé.texte. Voilà, parce qu'il me faisait écrire dans la classe mère. Voilà, énoncé.texte. Et donc là, j'ai dit, je veux aller à la ligne. C'est voilà, c'est Alt Z pour aller à la ligne. Donc maintenant, on a dit, on passe à la classe sous-fille. Donc là, ici, je vais récupérer cette information. Je copie, je colle. Alors, S fille. Alors elle aussi, elle va hériter de la classe fille. D'accord? La classe sous-fille hérite de la classe fille. Bon. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est que on va, dans la classe sous-fille, on va surcharger les méthodes, les deux méthodes qu'on a eues précédemment. C'est-à-dire qu'on va, surcharger déjà la méthode soustraire, parce que là, ici, comme on hérite directement de la classe fille, on peut surcharger, accéder à la méthode soustraire. Donc, on va surcharger la méthode soustraire, d'accord, donc qui vient de la classe mère, de sa classe mère qui est la classe fille. Bon, et puis au final, c'est ce qu'on a appris dans la théorie. On a vu que comme la classe sous-fille hérite de la classe fille, qui elle-même hérite, c'est marqué là, de la classe mère. Alors on sait que la classe sous-fille hérite de la classe mère. Donc du coup, on va pouvoir surcharger, donc je vais récupérer ça, je vais le copier. Du coup, on va surcharger la méthode additionnée. Voilà, dans la classe sous-fille, donc cette méthode additionnée qui vient de la méthode de la classe mère. Voilà. Bon, joli petit boulot en perspective. Donc là, vous avez l'énoncé sous les yeux. Je viens de vous expliquer ce qu'on va faire. Et bien maintenant, il n'y a plus qu'à.